Bonsoir à vous et bienvenue dans l'émission One on One. Ce soir dans le studio, nous est avec nous Laurent Lantété, l'IN triathlète et l'IFIN représente le pays dans plusieurs compétitions continentales et même internationales, parmi les Jeux olympiques, les Commonwealth Games ou même encore les Jeux d'Afrique. Dans l'émission ce soir, Laurent vous partage avec nous sa passion pour ce sport triathlon-là et semaine prochaine objectif. Laurent, merci. Bonsoir et merci pour nous rejoindre nous dans l'émission ce soir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Coyol, merci pour l'invitation. Il est intéressant que un athlète comme moi nous invite pour partager un peu de bonne passion, de bonne motivation et nos parcours. Donc, Laurent, vous êtes un triathlète, un jeune triathlète, et vous représente le pays dans plusieurs compétitions internationales. D'abord, dis-nous comment on développe la passion même pour le sport et qui pousse où pour embrasser ce sport exigeant-là. Moi, je suis sorti d'une famille cycliste. Mon papa, mon tonton, ma tante, ils pratiquent cyclisme au niveau national. Mon papa et mon frère ont fait plusieurs Jeux des îles, Jeux d'Afrique. Du coup, pour moi, vélo, c'était un peu truc de famille. Après, ma maman, pour un peu plus de sécurité quand dans la mer, il a envie d'apprendre à nager, moi avec mon frère, mon soeur. Et là, du coup, à un moment donné, le triathlon s'est présenté comme ça, avec mon camarade qui fait nous parler d'un coup de faire un triathlon. En même temps, à l'époque, il y a Fabien Saint-Louis, qui tient mon premier triathlète à aller au JO. Il peut entraîner avec nous dans le club quand il est en vacances à Maurice. Et nous fais demander des renseignements concernant le triathlon. Alors un jour, moi avec deux camarades, nous essayons un triathlon en relais. Et c'est là où on commence un peu le triathlon. Parce qu'ensuite, la fédération triathlon demande nous si nous intéressons à faire les championnats de Maurice. Et c'est là que nous essayons, nous faisons podium, nous tous les trois, quand nous gagnons champion de Maurice. Donc au début, c'était plus un loisir pour vous. Oui, parce qu'à l'époque, il y a une période dans la natation que nous pas trop de compétition. Et triathlon, il y a une façon pour nous de faire un peu de compétition. Et parce que en même temps, dans les vacances, nous fais pédaler assez souvent aussi. Donc, nous disons qu'il fait nous avoir un côté avec triathlon. Mais quand même, il y a une discipline assez exigeante parce qu'il y a vélo, natation, course à pied. Ouais, aujourd'hui, quand on calcule, pour atteindre le haut niveau ou même un niveau national, il y a un sport qui demande beaucoup d'heures d'entraînement. Pas vraiment beaucoup d'heures d'entraînement, mais plutôt une organisation parce que vous avez qu'à vous organiser pour aller nager, organiser pour pouvoir galoper, organiser pour pouvoir pédaler. Comparé avec une discipline que tu es dans un seul sport, ça veut dire souvent pour retrouver nous dans le même endroit et souvent pour peut-être un, maximum deux entraînements par jour. Comparé à un triathlète, souvent, moi, je retrouve, moi, on va dire dans le haut niveau, peut faire tous les trois disciplines tous les jours. Donc, à la fin, nous pas fait beaucoup plus d'heures d'entraînement que par exemple un cycliste, mais nous sommes assez actifs dans une journée pour compléter l'entraînement. Il y a beaucoup d'adhérents pour sa discipline à Maurice. À Maurice, moi, pour dire, on a beaucoup fait pour loisir, pas trop beaucoup, mais beaucoup de personnes comment dire, qui a un travail qui permet de faire ce sport-là aussi. Mais au niveau national, on peut dire nous prenons même athlète à ce niveau-là. Et Laurent, donc, comment on explique-nous triathlon, les trois disciplines, c'est natation, cyclisme et course à pied. Donc, laquelle parmi ces disciplines-là vous passionnez plus et pourquoi? Alors, ça, il y a une question qui revient souvent pour un triathlète. Il y a une question qui est tout le temps la même réponse. Pour moi, en ce moment, on peut dire la course à pied, il y a un domaine qui, pour le moment, peut attirer moi le plus. Par exemple, si tu peux, moi, même question, 5-6 ans de cela, tu veux une natation parce que je suis beaucoup plus à l'aise en natation. 3 ans de cela, comment je suis un peu plus à l'aise à vélo, je veux vélo, mais aujourd'hui, je suis un peu plus à l'aise en course à pied. Et du coup, il y a un peu évolué d'après en fonction qu'on nous sentons un peu plus à l'aise et que la forme était un peu plus. Donc, vraiment, pour dire une discipline, non. On ne va pas dire une qui me content le plus, mais il vient plutôt dans un écoute où commence un peu fatigué avec galoper là, ou plus content en bicyclette. Et après, si vous êtes un peu trop fatigué, comme on a dit, des fois un peu trop lourd, les pieds, vous vous dire, ok, on va nager un peu.
Donc, mon pénal une discipline, mon plus content, mais en ce moment, c'est course à pied qui m'attire le plus. Définitivement, définitivement. Et Laurent, pour une audience qui veut en ce moment, qui pas connaît, c'est quoi une compétition triathlon déroulée? Tu peux expliquer-nous un petit peu? Alors, triathlon, comparé avec le même nom utilisé dans l'athlétisme, pour nous, compétition-là, c'est qu'on commence par nager. Et on peut arrêter ou besoin de pêcher sans eau, mettre au casque, prendre au biscuit ou enchaîner ou à le pédaler. Et ensuite, tout de suite, comment on finit pédaler, c'est-à-dire on finit par au biscuit, on va enchaîner avec la course à pied. Et la distance ça varie en fonction de différentes catégories qui nous peuvent compete, mais plus souvent, moi, je compete plutôt pour niveau élite. Élite pour retrouver la distance qui nous appelle sprint ou distance olympique. Mais des cas prendre une distance, comme on peut dire, une distance plus courte, des boutons autour des 200 mètres natation, des cas tourner 2-3 km vélo, après enchaîner avec 1 km course à pied. Mais on va aller jusqu'à un niveau Ironman que tu fais un marathon dans tous les trois, c'est-à-dire 3,8 km natation, 180 km vélo et 42 km course à pied. Okay. Mais pour moi, je plus tourne dans les niveaux élites qui souvent les pour soit 750 mètres natation, 20 km vélo et 5 km course à pied, ou 1500 mètres natation, 40 km vélo, 10 km course à pied. Et on pratique sa discipline depuis plusieurs années? Oui, il fait 10 ans? 10 ans, un peu plus de 10 ans que je pratique ça. 10 ans. Mais le haut niveau, ça fait, moi, je dirais depuis 5 ans, je pratique au niveau vraiment presque professionnel. Et comment on trouve sa discipline a évolué au fil des années? À Maurice surtout. À Maurice, il y a différentes générations d'athlètes qui viennent. Moi, je suis sorti d'une génération d'athlètes que nous sommes un peu plus bons nageurs, enfin pas comparé avec la génération avant. Okay. Mais ça aussi, il fait que le niveau international aussi, il bouge dans sa façon-là. Aujourd'hui, on retrouve dans une compétition élite que le meilleur triathlète nage aussi vite qu'il va nager. Pédale aussi fort qu'il y a un cycliste et galope aussi vite qu'il va un coureur qui perfectionne 10% de distance. Et du coup, aujourd'hui, on retrouve besoin, comment dire, parce que, par exemple, dans Maurice, on faisait presque le même niveau que tout un champion national spécifique à sa bonne discipline. Et tout récemment, au niveau Afrique, début février, outil numéro 1. Et dis-nous comment c'était ce sentiment-là pour arriver à ce niveau-là? J'étais premier africain pendant 2-3 semaines parce que ce point-là, vous accompagnez les updates chaque semaine. Et, pour moi, il y a une affaire qui s'arrête, même si je mets comme objectif. Mais pour me qualifier aux Jeux Olympiques, mon chef entraîneur, il a une stratégie bien spécifique comment on peut avoir de bons points. Parce que le classement est basé sur bonne performance qui donne nous bons points. Et avec sa stratégie qu'il nous met en place, au final, après 2 ans, il fait qu'il est meilleur africain en termes de points. Qui nous montre aussi à quel point il est consistant au niveau de l'Afrique comparé à tous les autres Africains. Et qui mon qualification olympique aussi, il partit juste la chance. Et donc, oui, pour moi, je suis hyper content parce que comme je commence triathlon, jamais j'espère pas arriver pour le faire Jeux Olympiques ou même une première africaine. Donc, il y a un sentiment, comment dire, vous connaissez l'Afrique, c'est le plus grand continent et vous êtes premier pendant un certain moment, il est incroyable parce que dans le classement africain, il y a moitié de monde qui est déjà fait champion du monde triathlon ou même il finit dans le top 20 olympique. Donc, c'est impressionnant ce qui va pour moi-même. Et moi, je t'attends. Donc, je suis un peu surpris à apprendre ça. Et ouais, il montrer qu'on a tout ça de travail à la ligne payée à la fin. Payé finalement au final, ouais. C'est vrai. Et aussi, on représente le pays aux Jeux Olympiques. C'est un rêve pour tout athlète, me penser, pour essayer d'arriver à ce niveau-là et participer dans un JO. Dis-nous comment c'était surtout ça l'expérience pour vous? Alors, pour moi, pour qualifier pour les JO, il y a un projet qui a commencé en 2020. Malheureusement, il ralenti à cause Covid. En 2022, on commence à faire une compétition internationale avec un but précis, c'est de récolter le maximum de points. Au début, souvent on rate un point là pour peu
il y a un investissement à faire une compétition. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai la chance de rencontrer mon entraîneur, un Autrichien, Simon Kunz, qui commence à aider moi beaucoup dans ma stratégie d'approche au niveau de différentes compétitions que je fais faire, de performances que je faire. Et nous tenons un plan pour comment nous pourrons récolter des points, qui a commencé en novembre 2022. Pour le JO, pour moi, mon besoin fait presque 22 les courses. Ok, c'est beaucoup. Ouais, je suis 2 ans. Et aussi, il y a un financement assez conséquent à préparer pour moi, comme je fais compte avec mon papa, qui lui-même, j'ai tout côté financement, sponsoring, dans différentes compagnies qui aident moi, qui me remercient beaucoup aujourd'hui. Grâce à eux, mon cavale au JO. Oui, réalise le rêve. Ouais. Et du coup, pour moi, c'est assez stressant. C'est assez long parce que mon gagne ma qualification presque au dernier moment. Ça veut dire un mois avant les JO, qui me connaît, moi, qualifié pour les JO. Et ouais, donc pour réaliser les 22 les courses en presque 104 semaines. Donc, moi, tu enchaînes beaucoup les courses et aussi performance. C'est pas juste à faire les courses, mais tu viens faire performance aussi pour gagner un point pour remonter dans le classement mondial. Ok, mais quand on arrive là-bas, comment tu étais surtout? Je connais plus grand, ça. Je ne connais pas pour les autres athlètes, mais pour moi, quand on connaît un qualifié, c'est ça, plus grand. Exactement, c'est vrai. Et il est assez. Comme on connaît, on a gagné pendant 2 ans, il n'est pas 1 mois, 2 mois, il est presque 48 mois. Et il tient un rêve qui est pas si haut pour réussir. Mais au fur et à mesure, ils n'ont pas baissé les bras pour arriver. Et quand on arrive dans sa village, de nous s'accorde accréditation olympique, là où on dit OK, on réussit à mettre les pieds là-bas. Et parmi ce petit groupe de personnes qui ont réussi à faire les JO. Donc, ouais, pour moi, on apprécie tout le moment de passer aux Jeux olympiques. Il y a un moment que tu as juste fait tout le monde autour, tu dis ce monde qui méritait là. Et tu as une expérience incroyable qui me pensait, chaque athlète a la chance de vivre, mais aussi la route pour là-bas, il n'est pas une jolie la route aussi, il est dur, il est compliqué. Oui, c'est vrai, définitivement. Mais est-ce que vous pouvez viser un JO? Que pensez maintenant? Ben, pour le moment, on attend toujours comment pour qualifier pour Los Angeles. Oui, moi j'ai envie, en ce moment, moi essayer de travailler pour Los Angeles, mais aussi en même temps, vu mon âge, moi besoin aussi calculer ma carrière professionnelle en termes d'emploi, qui est une affaire qui nous, en tant qu'athlète mauricien, nous faire face, est un peu plus compliqué. Okay. Malgré que il y a des gens qui rodent des deux, mais pour ici, surtout dans ma discipline, qui est assez demanding en termes d'heures d'entraînement, il est compliqué pour gagner un travail en même temps qu'à faire ce sport-là, à ce niveau-là, ouais. Et ouais, voilà. Et à part les JO, vous aussi participer dans une compétition continentale, même Commonwealth Games. Dis-nous comment surtout préparez-vous pour arriver à ce niveau-là, pour essayer de compétir avec le meilleur. Alors, pour moi, tout le temps, quand tu commences mon rêve olympique, tu prends les commandes, je peux monter une miraille à la maison. Chaque jour, vous savez poser le bloc, comment dire. Okay. Les cas aujourd'hui, on pose un plus gros bloc, demain, on peut poser un bloc plus petit, mais pour vous, vous pouvez poser un bloc. Et si vous réussissez à faire bien comme un besoin, vous réalisez qu'après 1 an, il fait 365 blocs qui ont posé. Et si vous réussissez à faire, vous continuez. Donc, moi, je guette la fin, mais je plutôt essayer de faire chaque jour mieux. Et du coup, quand on va compétir avec ça, et là, vous réalisez qu'au début, vraiment loin. Mais au fur et à mesure, vous que c'est un peu plus près, distance a diminué. Parce que peut-être il y a beaucoup de personnes pas réalisées, mais moi, un athlète qui est mon premier champion d'Afrique, par exemple, moi, tu fait moi rattraper pour mon premier. Et au dernier championnat d'Afrique, moi, j'ai la chance podium. Yes. Donc, il montrait que si vous travaillez, surtout
consistency, Constant. ou pour réussir. Même si vous avez un talent, vous avez une capacité physique, vous pouvez réussir. C'est vrai. Donc, comment sinon vous gérez surtout l'aspect mental? Parce que l'entraînement, c'est physiquement, oui, vous avez comment dire, entraîné souvent, mais pour un athlète, c'est aussi l'aspect mental qui est important. Donc, Ouais. avant la compétition, qui est au mindset vraiment? Mais ça, vous connaissez souvent les vignes ou l'environnement, management de tout, qui fait l'effet. Moi, je suis un coach qui est tout le temps à l'écoute. Je ne pas trop dans une dictature, je vous dire. Je tiens un mot à dire dans mes affaires qui concernent ce qui nous peut viser. Et après, je fais beaucoup rire seul aussi, une visualisation. OK. Donc, il y a un travail, ça aussi, pour bien faire, pour qu'on performe à ce Pour niveau-là. gérer le stress surtout? Oui, parce qu'il ne fallait pas faire notre travail d'une façon que non, on n'est pas nouveau aujourd'hui. C'est tout ce qui m'a fait dans une compétition, on déjà fait à l'entraînement. Et pendant on est de nouveau jouer une compétition. Nous sais, il y a tout facteur de nouveauté, c'est-à-dire n'importe quelle panique qui arrive, n'importe quelle situation, tout le temps on a un plan qui nous faisait faire dans cette situation-là. Et sinon, dis-nous aussi dans le parcours, monsieur, qui pas tout tireuse, on a un petit défi, une difficulté. Comment surtout réussir à monter c'est un obstacle-là? Mais je tiens beaucoup au support familial. Ma famille, tout en support moi dans sa rêve pour aller au JO. Nous besoin, je ne sais pas beaucoup de personnes au courant, mais je suis besoin même la cour pour qualifier pour les JO. Donc il y a un stress que dans la famille, on est présent, toi, la cour, il n'y a pas une affaire. Personne n'a pas envie là-bas. Donc pour gérer ça, je bien support familial, qui dit émotionnel, finance et tout ce qui concerne mon support qui m'a besoin, la famille tout le temps là. Et je qui est autour de moi, tout le temps j'emmène aussi positivité. Et j'ai la chance de gagner un bon Dieu autour de moi aussi. Il vrai qu'il y a un mauvais Dieu aussi, mais c'est beaucoup de qui est autour de moi, tu as un bon Dieu avec bonne intention. Est-ce qu'on peut toujours entraîner? Pour le moment, on peut toujours entraîner. Et je besoin dire avec un certain, pour le moment, pas trop grande rigueur, mais avec l'objectif d'essayer d'aller faire une Coupe du Monde, je vais couper un peu après les Jeux Olympiques. Donc là, je vais reprendre ma préparation bien pour la Coupe du Monde à la fin de l'année. Justement, dis-nous un petit peu pour cette saison, qui est à nous, qui va l'objectif ou surtout pour la saison actuelle. Il y a une compétition locale aussi qui est à nous? Oui, cette année, je vais mettre un peu objectif dans différentes compétitions locales, pas nécessairement triathlon, course à pied, vélo, natation. Je suis intéressé, mon envie, c'est faire les championnats d'Afrique. Ça ne m'a pas connaître comment on peut faire pour le championnat d'Afrique. Mais aussi, mon plus grand objectif cette année, c'est de faire une Coupe du Monde en fin d'année. Et toujours garder mon world ranking assez haut pour connaître quand on est en qualification pour Los Angeles. Je ne pas en retard. Et comment on trouve une nouvelle génération de triathlètes à Maurice? Ben, en ce moment, pour moi, triathlon mauricien, bien, nous avons une trop grande génération. Pour moi, le niveau pas ça élevé là. Et au contraire, je m'encourage, pas nécessairement les jeunes, mais n'importe quelle personne qui est intéressée à faire triathlon, donne la chance d'essayer, ou je suis content, mais il y a une soirée assez dur aussi. Mais pour le moment, pour moi, le niveau mauricien, il passe à élevé là. Donc, voilà. Mais il y a une grande génération qui va venir. Yes, définitivement. Et Laurent, comment explique-nous là, votre triathlon, c'est natation, vélo, course à pied. Donc, comment on réussit à assurer cette transition-là entre ces trois disciplines-là quand on dans une compétition? Quelle technique surtout, comment dire, aussi? Alors, vous avez déjà préparé comment faire une visualisation. Donc, je finis préparer moi un peu en avance ce qu'il m'a besoin faire. Et pratiquer à l'entraînement, mettre nous dans un scénario de course. Et aussi, moi, j'ai la chance de faire stage en Autriche, souvent. Et là-bas, je fais des courses régionales qui permettent de faire des erreurs et aussi apprendre des moments d'erreur qui, quand dans le moment de jour J, je ne peux pas faire cette erreur-là. Et voilà, c'est-à-dire, après, on connaît pratique, ce mec parfait. Donc, plus vous pratiquez, plus il vient moins ces erreurs. Donc, on va prendre bien le biscuit là. On va prendre le mettre assez vite, mettre tout suivi assez vite. Mon timing, quand on peut mettre tout suivi. Donc, nous, c'est écrit maximum, c'est différents scénarios et
comment on va adapter d'après ces circonstances. Nous puis arrive à la fin de l'émission-là, mais avant ça, Laurent, dis-nous qui conseille ou tu veux de jeune en ce moment qui paye tout et qui souhaite aussi venir un athlète. Mais moi, pour un jeune, moi, tu veux dire, pas les autres, prends tout le critique comme une positivité. Et c'est pas besoin d'un bel talent pour faire sport, pas besoin d'un bel encadrement pour faire un sport. Tout sport, la plupart des sports qui m'ont fait, est assez accessible. Et surtout, tenter, pas peur, oser. Au contraire, plus échouer, plus bon. Et pas croire qu'il peut tout le temps facile aussi. Donc, essayez de faire une différence pour que c'est bon, que c'est pas bon. Et dernière, vous trouvez, parce que le sport, ils font partie de la vie, vous avez fait sport, une lifestyle. Définitivement. Ouais. Vous trouvez que le sport apporte un changement dans la vie de la personnalité? Oui, il y a beaucoup de discipline, l'humilité, et que si vous besoin, il n'y a pas nous vivre aussi. Donc, pour moi, le sport, moi, tu veux, faut tout le monde faire limite, mais surtout, il faut les jeunes qui ont envie de faire. Parce que beaucoup de jeunes dégoûtés avec le sport qui nous a fait mal au cœur. Donc, moi, je dis, essayez. Je ne vais pas dire que vous avez fait triathlon, mais il y a un sport qui se fait, qui va trouver ce bon là-dedans. Oui. Et pas nécessairement écouter des gens qui disent que ce n'est pas bon pour ça. Ça, pas un gens qui décide qu'il va faire. C'est vrai, super. Merci Laurent, c'est un plaisir pour nous dans le studio ce soir et qu'on puisse le joli parcours. Merci. Bonne soirée. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de l'émission-là. Merci de votre fidélité. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro de One on One. Passez une excellente soirée.